Bonjour, quelques mots pour vous présenter l'exposition Vivre dans le parc en 2050, si vous n'avez pas l'occasion de venir la visiter en grandeur nature. Premièrement, l'exposition est réalisée en grande partie par les habitants du parc. Et pour nous, c'est important d'avoir l'avis de nos habitants. Deuxièmement, c'est une exposition qui nous concerne toutes et tous, car elle nous parle de notre avenir. Troisièmement, on peut visiter cette exposition à tout âge, même si c'est mieux de savoir lire. Alors, bonne visite! Bienvenue, nous vous proposons d'entrer dans une autre époque, un autre temps. Vous allez faire un bond de près de 30 ans dans l'avenir. Nous voici en 2050. Ce monde est très proche du nôtre, mais veiller sur le climat est encore plus important qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Les marais du Cotentin et du Bessin ont une altitude très basse. La plupart sont même situés sous le niveau des pleines mers. Comme en Hollande ou dans les îles du Pacifique, la plus petite élévation du niveau des mers peut avoir de grandes conséquences. Ils ont aussi besoin de suffisamment d'eau douce pour être préservés. Elle vient aujourd'hui des pluies et des rivières qui parcourent le bocage avant de rejoindre les marais puis la mer. Ces deux caractères rendent ces zones humides particulièrement sensibles au réchauffement climatique. L'eau. L'eau, c'est ça qui est important dans le marais. Mais pas n'importe quelle eau. L'eau douce. Celle qui tombe du ciel et ruisselle le long des collines. Celle qui s'écoule dans les rivières et vient gorger sol et sous-sol. Celle qui, l'hiver, fait déborder les rivières. Celle de la crue qui blanchit le marais. Sans eau douce, pas de marais. Mais 2050, c'est le thermomètre qui grimpe. Quelques degrés de plus, c'est moins d'eau, et ça se ressent, surtout en été. Déjà, il pleut moins, alors forcément, c'est moins d'eau qui arrive dans le marais. Et puis, il y a plus d'évaporation à cause de la chaleur. Les plantes, elles, absorbent plus d'eau. Au final, c'est moins d'eau dans le sol. Et moins d'eau, ça annonce de grandes difficultés pour tout ce qui vit dans les zones humides. Moins d'eau douce, d'accord, mais aussi plus d'eau salée. Avec les océans qui chauffent, les glaces fondent et c'est la mer qui monte. Plages, falaises, les côtes sont grignotées et il faut bien s'adapter, en se protégeant de la mer bien sûr, mais aussi de plus en plus en se déplaçant. Pour savoir comment les habitants du parc imaginent 2050, prenez par ici. Vous irez à la rencontre des futurs imaginaires, mais vous découvrirez aussi ce que la science nous prédit. Vous trouverez également un marché plein de solutions pour mieux vivre. Bienvenue en 2050.